Bonjour, bonjour, ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que la santé, que il fait encore beau, encore, de ci et de là dans pas mal de régions en France. En tout cas, à Toulouse, aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, on est le 2 octobre. Je n'ai pas pu faire avant des vidéos pour le tirage monde et le tirage France. Alors aujourd'hui, je vais commencer par le tirage monde. Le tirage monde où on voit que l'équilibre et l'harmonisation, le yin, le yang, ben, il n'y en a plus, presque plus. En tout cas, merci. Merci à vous de me suivre. Merci d'être encore à mes côtés. Malgré que, sans vous mentir, mon hébergeur me shadowban un petit peu. Bon, c'est pas grave. Bon, si vous voyez cette vidéo, c'est que vous êtes toujours abonné. Voilà, en tout cas, merci, merci de votre présence. Alors, je vais faire un tirage monde. Euh, je vais faire un tirage monde. Je vais commencer par les États-Unis. Commencer par les États-Unis. Alors, les États-Unis, euh, le Moyen-Orient et l'Europe, parce que c'est là où c'est très chaud en ce moment. Alors, on va faire 3 tas. Et puis, je vais prendre celui-ci. Et les deux autres, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre comme ça en quinconce pour ne pas les mélanger, pour laisser la coupe. Alors, les États-Unis. Alors, cet oracle, c'est l'oracle du Tao. Pour ceux qui me posent souvent la question, c'est quel oracle que tu utilises? Alors, je vais faire... on va ouvrir comme ceci, et puis je vais prendre la première carte. Elles sont grandes, ces cartes. Hein. La deuxième. Et la troisième. Ici. Donc, je vais commencer par celle que j'ai posée en premier, par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il en est? Me sort le doux. Alors, avec cette carte-là, qui n'est pas une carte très négative, mais qui n'est pas une carte positive non plus, ça parle d'une certaine approche, une approche en douceur, une influence que eux-mêmes, c'est même une influence subtile, mais extrêmement profonde qu'ils gouvernent euh, en prenant la non-violence. Voilà, ça c'est l'ouverture, c'est ce qu'on va dire, ce qu'il y a de positif chez eux, on va dire. La deuxième, l'approche. Alors l'approche, les Amériques, ben ils approchent, ils sont là dans un accueil plutôt ardent. Ils pensent que toujours que les conditions pour eux sont prospères. Pourquoi? Parce qu'ils ont une influence accrue euh, et sur le reste du monde. Et la troisième, ça parle de l'immobilisation. Alors, quel que soit ce que font les States en ce moment, euh, ils lâchent prise, ils prennent, ils relâchent, vous voyez, comme une personne qui est indécise. On va donner une petite métaphore, une personne qui va pour demander un crédit et qu'elle demande un certain prix, la banque, en métaphore, attention, hein, comprenez-moi bien. La banque dit oui, mais nous ne pouvons pas vous prêter tant, mais on peut vous prêter tant, à moins que vous rameniez un autre gage pour que nous vous prêtions plus. Alors le client demande la réflexion pour peser le pour et le contre, et surtout pour essayer d'arnaquer un peu la banque. Comment faire pour arnaquer la banque, voyez? Donc ils sont toujours dans un renouvellement presque automatique, un sang-froid terrible, mais
tout en étant impliqués dans tout ce qui se passe, ils se sentent détachés, ils acceptent leur sort ou ils veulent faire accepter le sort des autres en prônant, hein, un certain équilibre ou bien une sérénité. Voilà. Ça, c'est une tactique et une tactique qui peut être guerroyante. Alors, on va recouvrir avec le tarot égyptien par rapport aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer là en ce mois d'octobre pour eux? Quelles sont leurs influences? Quelles sont leurs motivations? Il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses. Alors là, avec cette lame, qui est le chariot. Alors, le chariot, ça annonce les victoires, le triomphe, mais ça annonce aussi un affrontement avec force. Alors, ce mois d'octobre, pour les États-Unis, sera vraiment un engagement pour les guerres. Hein, ça, voilà, faut le dire. Quand on voit un morceau de salade entre les dents de quelqu'un et qui sourit, à un moment donné, on lui dit « t'as un petit morceau de salade ». Voyez. Donc, ils avancent à une vitesse grand V, dans l'espoir de triompher hein, de cette guerre. Hein. Mais voilà, ce que l'avenir va donner raison. Ensuite, qu'est-ce que vient? La force, voilà, c'est exactement ça. Et les Amériques se prennent toujours pour les plus puissants, pour dans une force dans ce monde, avec, en se pensant intelligent, bien sûr, et puis avec une certaine énergie. Donc, les Amériques sont prêts pour ce mois d'octobre à continuer à armer, tout ce qui est guerre. Tout ce qui est guerre, tout ce qui est affrontement. Je ne vais pas dire que pour eux, plus vite tout s'écroulera, mieux ils seront, mais c'est dans l'optique de ce mois d'octobre d'avancer dans ce sens-là. Et vient ensuite... Alors, avec cette lame-là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? C'est le diable. Voilà. Le diable, écoutez, pour ceux qui connaissent le tarot, ça représente bien le diable. Ça représente pour ce mois d'octobre leur petit côté pervers, leur côté où ils veulent bouleverser le monde avec un trouble, et c'est fait avec passion, hein, et ça emmène à une certaine catastrophe. Donc, pendant ce mois d'octobre, ils s'apprêtent à augmenter, à aller encore de l'avant pour tout ce qui est financier, armement, pour les guerres qui se passent, au Moyen-Orient. Alors là, maintenant, je vais faire le Moyen-Orient. Je vais quand même tirer la dernière pour les States. Ça ne marchera pas trop parce qu'avec la carte de la diminution, leur puissance va en déclin. Ça va même à une certaine réduction. Ça va... et puis, avec moins d'égal, il y a toujours cette ingéniosité, mais ils iraient même là, pour ce mois d'octobre, au sacrifice. Peut-être à faire ça avant les élections qui vont avoir lieu au mois de novembre. Voilà pour les États-Unis. Donc, je vais prendre le tas que j'ai utilisé pour les States. Je vais le mettre de côté. Je n'utilise pas les mêmes cartes. Hein. Donc, on va les mettre de côté. On va les mettre par là. Et là, je vais prendre par rapport au Moyen-Orient. Ce qui se passe au Moyen-Orient
puisque c'est le tirage monde pour ce mois d'octobre. On commence par la première, la révolution. Donc là, pendant ce mois d'octobre, il y a quand même un changement radical qui va se passer. Il y a une grande transformation. Vouloir tout brûler, vouloir tout mettre à feu et à sang. Donc pendant ce mois d'octobre, ça va encore augmenter. Il y a même aussi des choses qui étaient très vieilles et qui vont faire place à une nouveauté avec un grand bond en avant pour cette guerre qui est au Moyen-Orient. Allez donc. Ensuite. Alors avec la carte de la dispersion au Moyen-Orient, ben, c'est vraiment de la négativité diffuse, hein, je dirais. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un rétablissement harmonieux avec quelque chose de renouveau, bien quelque chose d'une revitalisation, mais ça va plutôt dans une dissolution et une division accrue au Moyen-Orient. Donc tout peut arriver. Peut arriver que ça s'embrase, mais vraiment très très grave, avec l'aide des États-Unis, hein, puisque on le voit bien dans le tirage pour les États-Unis. Ça n'augure pas quelque chose de bon. Ah, ça n'augure pas quelque chose de bon, mais je vois que ici, avec cette carte-là, qui invite à ne pas trop penser que celui qui ne dit rien, comment on dit, qui ne dit mot consent. Il va y avoir quelque chose, une nouvelle, je ne vais pas dire une nouvelle, un nouveau vent frais, parce que le vent va accentuer le feu, mais peut-être un petit ralentissement, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer là, en ce mois d'octobre, pour le Moyen-Orient, qui peut aussi faire stopper ou faire freiner ceux qui s'avancent de plus en plus dans la guerre. On va recouvrir avec le tarot. Alors, la première, le soleil, non, les amoureux, pardon, les amoureux. Alors ici, ça parle d'épreuves, hein, l'épreuve sur le feu, voilà. Ça parle de trahison, bien sûr, hein, encore de la tentation, encore des pactes qui sont pour ou contre le Moyen-Orient, ça, voilà, politiquement, on va pas dire politiquement correct, non, on sait qui fait quoi, en fin de compte, hein, qui incrimine quoi. Les amoureux, quand c'est pour quelqu'un, une personne comme vous ou comme moi, je dirais attention à la rivalité, attention à ne pas être trompé, attention à cette personne que vous prenez pour votre ami qui en fin de compte est en train de vous piquer votre chéri. Attention à ne pas se faire mordre par les scorpions. Attention, attention. Et cette carte, cette lame-là, elle invite à ça. Elle invite à prendre des décisions. Des décisions par rapport à là, c'est pas pour une personne, mais là c'est pour la guerre qui se passe au Moyen-Orient, là, en ce mois d'octobre. Attention à ne pas faire encore une erreur pour aller encore plus loin dans cette révolution. Ensuite, le fou sur la dispersion. Ouais, on va dire que ouais, le monde est fou. Le monde est complètement parti en cacahuète. Hein. Ouais, elle est où l'harmonie? Il est où l'équilibre? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours ceux qui s'avancent, ceux qui provoquent, ceux qui... Et c'est surtout quand il y en a un fou à la tête.
à la tête d'un gouvernement, d'une famille ou d'une société, quand tu as le PDG qui est complètement malade, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il s'en fout si ça disperse, voilà, le fou. Alors le fou ici, c'est un aveuglement total, un aveuglement, un égarement. Tout ça pour chercher le pouvoir, pour chercher peut-être sa propre direction. Le fou sur la dispersion, ça ne veut pas dire que c'est de bon augure. Hein. Ensuite, alors avec cette carte-là, la justice. La justice sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Moi, je dirais que là, pour ce mois d'octobre, est-ce que la justice va être faite? Est-ce que les choses vont être en droit et de devoir de trouver l'équilibre pour voir où est le bien, où est le mal? De toute façon, personnellement, pour moi, toutes les guerres, elles sont mal. Toutes les guerres, elles sont sales. Et ce ne sont pas ceux qui sont assis derrière un bureau qui souffrent. Ce sont ceux qui sont au front et ceux qui sont en train de recevoir des bombes sur leur tronche. Donc, la justice, on va recouvrir par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il en... Oh, j'ai sorti ça, c'est une carte qui est la marche. Donc, il va y avoir une conduite qui doit être faite. Pendant ce mois d'octobre, une conscience va être prise petit à petit, progressivement, peut-être même demander d'être beaucoup plus prudent. Pourquoi? Parce que ça peut aller à une escalade qui emmène vers le désert, quoi, qui emmène vers, allez, lâchons le mot, vers une guerre totale et peut-être même mondiale. Parce que voilà, là, on a fait les États-Unis, on a fait le Moyen-Orient, là, on va faire l'Europe, et ensuite, on va faire l'Asie et la Russie. Donc, c'est très... On va laisser l'Afrique de côté hein, dans ce tirage monde, parce que pour l'instant, l'Afrique règle ses problèmes. Voilà. Donc, ici, avec la marche, il va falloir que certaines prennent vraiment revenir dans une certaine correction et action responsable, peut-être pour que ça s'arrête tout ça. Voilà, en tout cas pour ce mois d'octobre, nous avons pu voir que les États-Unis arment une main bien spécifique, bien spéciale, pour augmenter une guerre qui est voulue et qui est souhaitée au Moyen-Orient pour pouvoir faire main basse sur plein de choses. Voilà. Mais, comme on dit, la voix, comment dire, c'est pas parce que tu cries que l'on t'entend mieux. Voilà. Peut-être que celui qui crie trop au loup, ben, je ne sais pas. Je préfère ne pas aller sur ce terrain-là. Et maintenant, l'Europe. Qu'en est-il de l'Europe? En tout cas, le mois d'octobre ne va pas être un mois extrêmement joyeux pour une certaine partie du monde. Et malheureusement, nous sommes en Europe et malheureusement, nous sommes je vais dire, touchés, impactés, même si on ne l'est pas physiquement, on l'est au moins financièrement. Hein. Alors, l'Europe. Alors, l'Europe qui se veut élégante, l'Europe qui se veut être mise en évidence par sa beauté extérieure, l'Europe qui se dit qui est le reflet aussi de l'intérieur, pleine de vanité, avec un certain charisme qui n'est plus, en tout cas, je ferai le tirage France, on verra s'il sort du charisme. L'Europe essaye de s'allier à... voilà, un tableau qui est coupé en trois. Essaye de se centraliser. Non, c'est quand même une puissance, mais bon, ça, malheureusement, c'est pas moi qui dirige. Hein.
L'Europe, hein, l'Europe qui va droit, va faire un plongeon, qui va plonger dans quoi? Bah, qui va plonger. J'espère qu'elle va être dans la quête de la vérité, avec sagesse, avec une autre vision qui amènerait à des connaissances, et puis peut-être retourner à ses propres sources, hein, pour ne pas faire le grand plongeon. Le grand plongeon, comme on a vu que de l'autre côté, la guerre, elle monte en puissance là, en ce mois d'octobre, pour pas faire le plongeon bah, de la guerre, quoi. Détermination. Bon, alors l'Europe, moi je dirais que l'Europe, elle est déterminée. Vous savez, la loi du plus fort est la meilleure. Hein, c'est ça, c'est ça les résolutions. Euh, l'Europe s'affirme en étant, elle va s'affirmer avec une certaine fermeté, mais l'Europe, elle a vraiment une absence de compromis, de, elle a une absence de concentration. Et ça s'appelle de la bêtise, et j'appellerais moi ça de la bêtise inébranlable, parce que l'Europe se met à l'épreuve elle-même de ce caractère intégriste, hein, c'est de l'intégrité, c'est de l'intégrité, oui, bon, c'est un mot qui est très péjoratif. Hein. Est-ce que l'Europe va faire son examen de conscience, et puis peut-être même que la paix viendra de l'Europe, mais avec ce que je vois là, j'en doute. Je vais recouvrir avec le tarot égyptien que les arcanes majeurs, parce qu'avec les mineurs, il faut très très approfondir, et comme je n'ai pas beaucoup le temps, alors, on est déjà à 21 minutes. Alors, l'Europe. Ah, il y en a deux qui sont venus. Ah, ben voilà, ben écoutez, puisque il y en a deux qui sont venus, ben on va les prendre. Alors, l'Europe ici, ça me dit que euh, elle est sortie quand même l'étoile. L'étoile qui par rapport à ça, qui, dans l'espoir de, euh, est-ce qu'elle va jaillir de son néant pour éclairer un certain chemin avec une certaine grâce. Oui, mais bon, le pape est arrivé, hein, elles étaient collées. Bon, bah, puisque le pape est arrivé, bon, c'est pas le vrai pape. Hein. Alors ici, je dirais que l'inspiration et l'Europe est guidée. Et est guidée par une certaine tradition qui lui est imposée. Ouais, oui, il faut dire les mots. Ouais. On va dire que euh, l'Europe n'a pas pris conscience de ses expériences passées. Et puis l'Europe était très guerroyante. Et comme ça amène sur, sur de la guerre, c'est pas tellement. Le mois d'octobre n'est pas tellement réjouissant, hein, pour ce mois, pour le monde. Hein. Alors, ensuite, avec cette lame-là, le monde. Ouais, bah, on sait bien que le monde fait partie, l'Europe fait partie du monde, et le monde peut-être regarde un petit peu trop l'Europe. Euh, Peut-être que vu le puits et sur quoi tombe le monde, est-ce que le grand plongeon ne va pas être fait? Est-ce que l'Europe, entre guillemets l'OTAN, ne va pas demander à une escalade encore beaucoup plus forte, et dévoiler vraiment le côté, entre guillemets, guerrier. Euh, le- Ici, avec cette carte-là sur l'Europe, je dirais qu'ils pensent qu'ils sont dans l'autosuffisance. Ouais. Mais ça va provoquer d'énormes blessures dans tous les sens du terme. Et la dernière, c'est la détermination, le battleur. Ah non, pardon, c'est la papesse. J'aurais préféré que ça soit le battleur, franchement. Mais bon, est venue la détermination sur la papesse. C'est que, voilà, euh, ça va aller en puissance.
l'Europe, bah, comme je le disais, va se mettra toujours euh, du côté de, entre guillemets, du plus fort, pour aller, bah, encore plus haut et encore plus fort. Beaucoup de décisions vont se faire là, pendant ce mois d'octobre, par rapport à cette guerre qui est au Moyen-Orient, en espérant qu'ils vont pouvoir arrêter tout ça, parce que sinon, sinon, euh, espérons que ça sera une délivrance, que ça soit une libération, que ça soit euh, la fin de certains obstacles. Ben on va l'espérer, que ça ne nous emmène pas vraiment vers quelque chose d'extrêmement mauvais. Alors, par rapport à ces trois tirages, je dirais que les alliés, ou je ne sais pas comment on peut les appeler, ben ceux qui sont entre eux, veulent à tout prix ben, qu'il y ait je veux dire un déclenchement de guerre totale. Ah, j'espère que non. J'espère que non. Alors là, maintenant, on va faire deux tas. Deux tas. On va prendre deux grands trucs. Allez, on va le dire le mot adversaire. Donc, deux tas entre la Russie et la Chine. Alors, la Russie. Que fait la Russie avec tout ça? Alors, la Russie, ici, parle de retraite. Donc, ça parle de points nommés, ça parle de repli, ça parle de réévaluation, ça parle sans la moindre hésitation. Ah, on sait très bien qu'apparemment, la Russie a sommé une certaine haute nation euh, d'arrêter net. Et avec un envol comme ça, ce que fait le tirage d'avance, si ça, c'est pas, entre guillemets, la sommation, première sommation n'est pas acceptée, ça va aller vers quoi? Ben, ça va aller vers, vers une nouvelle approche. Euh, la Russie joue de son influence subtile. Ouais. Et elle prône quand même la compréhension et la non-violence. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et puis, pour ceux qui ont ce jeu-là, peuvent aller lire, et c'est écrit dessus, comme le port salut. La Russie prône le doux, prône la... C'est pas la peine d'aller à une guerre qui pourrait être nucléaire. Donc, euh, c'est pas des menaces qu'elle donne, là, pendant ce mois d'octobre, mais c'est plutôt une mise en garde. Une mise en garde pour la paix. Oh, c'est beau. Ben, espérons qu'ils vont réussir. Hein. Ça parle d'équilibre, ça parle de paix, ça parle de conditions favorables. La Russie prône ça. Ben voilà. Ben, je ne suis pas pro-russe, hein, mais mes cartes non plus. Mais c'est un tirage qui parle de lui-même. Hein. Ben, espérons que ça marche, parce que franchement, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Hein, parce que se défendre, oui, mais là, ça dépasse un petit peu la défense. Hein, là, c'est... Voilà, enfin, bref. Elle demande la retraite du diable. Ah, écoutez, hein, c'est... Voilà. La Russie demande que le diable retourne sur ses pas pour arrêter le feu. On le voit bien, le feu. Le feu, les flèches. Hein. Euh, vraiment, elle est bien, elle est très, il est beau ce tarot. Hein. Voilà. La Russie demande que la retraite de tout ça. Arrêtez, arrêtez. Pardon. Ah, ça me brûle.
Alors, elle demande le retrait, elle demande que ça s'arrête, elle demande la Russie, voilà qu'est-ce qu'il en est. Là, sorti le doux. Le doux, c'est on y va doucement, faut arrêter, je vous somme d'arrêter, je vous somme de vous taire. Mais avec cette carte-là qui arrive, attention, euh, si ça ne s'arrête pas, il y aura de l'action, il y aura de l'efficacité et les choses seront faites avec intelligence. Qui est la brute là-dedans, et sur la paix, eh ben, elle revient. Elle revient, la sagesse revient. Donc, tant mieux, si on peut faire les choses, la paix, si on peut la ramener avec de la sagesse, avec la recherche d'arrêt de toute guerre, pourquoi? Mais le gros problème de Poupou, hein, puisqu'on parle de la Russie, c'est que, étant donné que lui-même est engagé en guerre, il n'est pas tellement écouté. Et il n'est pas tellement écouté parce qu'il a fait, avec ce qui se passe en Ukraine et vu le soutien que donne l'OTAN et bien sûr les États-Unis, la guerre, entre guillemets, elle est déclarée contre la Russie. Faut vraiment avoir de la merde dans les yeux ou bien avoir un cerveau à l'envers pour ne pas le comprendre. Alors la Russie, pour ce mois d'octobre, eh ben, elle est dans la grâce. Ben voilà. Avec une certaine élégance et une mise en évidence. Une mise en évidence, pour moi, appuyée sur le charisme de la Russie. Ça se peut que... Bon, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, je vais en rester là. En tout cas, pour la Russie, elle fera elle prendra son parti là, ce mois d'octobre. De toute façon, son parti, je vais même dire qu'il est déjà pris. Et puis maintenant, on va voir la Chine. Est-ce que la Chine, je mets ça de côté, est-ce que la Chine va être aussi... parce qu'en principe, la Chine doit être là en tant que diplomate, en tant que... Alors, est-ce que ça va rester dans ce contexte-là? Si c'est un oui, donc certaines personnes vont continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire jusqu'à destruction totale du Moyen-Orient. Chose que l'on ne souhaite pas. La Chine, elle est en train de parler de sacrifice. Parler de sacrifice. Créateur. Oula. Alors, la Chine, elle, c'est quand même très, très actif dans le yang. Hein? Le yang, la force, la ténacité. Et la Chine va imposer, là, pendant ce mois d'octobre, son autorité. Ouais. Par rapport à la diminution de la sagesse qu'il peut avoir dans le monde. La Chine va... la discipline. Elle est pas mal celle-là. Regardez-moi ça. Donc, elle va exercer son autorité, la Chine. Elle va mettre en place certaines limites. Comment dire? Comme si elle va prendre le taureau par les cornes avec l'élaboration de stratégies mobilisées des forces. Et comme j'ai allié la Chine à la Russie, on a la réponse qu'il peut y avoir un sacré rebondissement pendant ce mois d'octobre par rapport à tout ce qui se passe, States, Europe, et qui monte la guerre au Moyen-Orient, parce que pour l'instant c'est bien parti, eh ben c'est deux grosses entités, je veux dire. Faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui vont les suivre, hein. Font partie du BRICS. C'est une bonne stratégie des Européens et des Américains pour détruire les BRICS, mais ça ne marchera pas. Hein. Donc,
Qu'est-ce qu'il en est pour... Ah, là aussi, il y en a deux qui sont venus pour la Chine. Pour la Chine qui appelle à une certaine diminution de cette pensée très, 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 comment dire, avec l'étoile, là, comme si qu'elle va jaillir du néant pour éclairer le chemin et diminuer ça. Bon, là, celle qui vient derrière, c'est l'empereur. Donc oui, effectivement, euh, non, 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 c'est pas l'empereur. Oh là, je commence à perdre les pédales. C'est le pape. Bon, ça peut être aussi comme un empereur. Non, parce que je pense Chine, empereur, enfin bref, c'est pas grave. Ici, la Chine, comme si qu'elle était dans l'inspiration de guider. Bon, faut pas oublier que eux ils ont des traditions qui sont assez spéciales. Euh, Puis bon, ben, pas oublier que la Chine a une certaine expérience. Bon, c'est pas un pays guerroyant, mais elle a une certaine expérience de ce qui s'est passé. Et puis bon, ben, comme si qu'ils ne voulaient pas que ça prenne de plus en plus. Allez, je vais dire le mot. La Chine ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. La Chine ne veut pas aller, elle sera plutôt en conseil. La Chine sera plutôt là en tant qu'adoucisseur. Vous savez, comme vous lavez votre linge, vous mettez un peu d'adoucisseur pour que le linge soit doux. Oui, mais est-ce que ça va marcher? Parce que en étant le créateur, est-ce que ça va marcher avec la roue de fortune? Est-ce qu'ils vont arriver à changer cette destinée? Est-ce qu'ils vont arriver à maîtriser le temps? Et est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? La dernière carte va nous le dire. Avec les amoureux, deux fois des flèches. Hein? Deux fois des flèches vers tout ce qui est conflictuel. Non, ici c'est un sabre et ici c'est une flèche. Alors je dirais que là, comment est-ce que je vais interpréter cette carte? Après examen, là, ce mois d'octobre va être le mois où la Chine va examiner sur tous ses angles. Bon, après, elle va faire d'abord des tentatives même si elle doit faire un pacte qui va être nécessaire pour prendre vraiment sa décision. Mais la Chine va énormément être... Est-ce que, comme si c'était une cible? Voilà. Alors, la dernière carte. Ah, le dragon. Cette carte-là appelle à l'accomplissement des actions décisives. S'il n'y a pas un rétablissement de l'ordre d'usage qui est censé ne pas être fait par la force, mais là c'est par la force, si la justice ne revient pas dans un dénouement optimal, je vais dire, et que ce dévouement qui est pas pour les guerres, je pense que... Oh, je vais la recouvrir parce qu'elle est trop morte de travers. Eh bien, la Chine va rentrer en action. Va rentrer en action pour faire sortir... elle va aider. Elle va aider les peuplades, je dis bien les peuplades, opprimées. Ça serait peut-être pas plus mal. Mais est-ce que ça pourrait nous emmener vers un conflit mondial? Ça serait plutôt une autre question. Et ce n'est pas... là, on n'a pas posé de questions. Donc, voilà pour ce tirage monde. Ben, j'espère que
Ben, on va prier pour que ceux qui sont du côté de force du mal, que ceux qui sont pour les guerres, qui sont pour aller plus haut. Nous allons aussi prier pour que les cœurs se radoucissent, que cette haine qu'il y a de l'autre s'arrête une bonne fois pour toutes, parce que ça y va de la paix du monde. Bye bye.